On espère que vous allez tous bien. Nous, on peut pas se passer de vous. Ni vous de nous. Chaque dimanche, pendant le confinement, on va vous proposer un défi, un chant autour d'un thème. On va découvrir la signification des bannières que vous utilisez à l'église. Et surtout, on va en apprendre plus sur Dieu et sur nous-mêmes. On est heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. On espère que la première vidéo sur la paix vous a richement béni. Et on continue aujourd'hui avec une nouvelle couleur et un nouvel extrait. Es-tu prêt? C'est parti! L'amour parfait, l'amour ne meurt jamais. Plus que vainqueur, il met la mort sous nos pieds. Je veux placer mon espérance en lui. Ma foi est forte, son amour est mon appui. Alors, vous avez trouvé de quoi on va parler cette fois-ci? De l'amour! La couleur rouge peut représenter l'amour, mais aussi le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous, afin que nous soyons pardonnés et guéris. On va voir ça en détail, mais avant d'aller plus loin, pour vous, c'est quoi l'amour? Bonjour, je m'appelle Brendan. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour est un lien fort avec la famille. C'est aussi un lien entre les hommes et Dieu. Et l'amour fait le bonheur. L'amour, d'abord, il y a deux paragraphes par rapport à l'amour. Il y a l'amour humain, qui est aimer les autres, les comprendre, et parfois à l'école, être ami avec eux. Et puis, il y a l'amour de Jésus, qui peut être dur, cassé, fissuré, cassé et dur en même temps, et il dure toujours. Et là, je vais lire ce soir, en fait, une histoire qui s'appelle Le prince plein de pardon. C'est Joseph et ses frères. Genèse 37-46. Sing Jesus, He's the Prince of Peace. Sing Jesus, yeah, the great I am. Here we go. We call him the King of Kings and Lord of Lords. C'est d'aider les autres, de jouer avec mes potes, d'aimer mes soeurs et d'aimer mes cousins et d'obéir et d'aimer Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? C'est de donner des cadeaux et de les aimer tellement et beaucoup fort. Et faire des bisous et des câlins et des coucous. Bonjour, pour moi l'amour c'est quand maman me fait des gros câlins, quand je donne à manger à mon lapin, et je sais que grand amour c'est quand on rencontre Jésus. Pour moi l'amour c'est aimer Dieu, aimer des gens, tout ce que tu as besoin d'aimer, d'un burger, c'est trop bon, et tout ce que tu aimes. Aimer ça veut dire l'amour. Moi j'ai bien trop dit. Au revoir. Super, je vois que vous avez plein d'amour à partager. Pour vos jouets, vos animaux domestiques, votre famille, avec vos amis et votre Dieu. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec lui. Pour jouer, parler, juste être avec lui, tout simplement. C'est pour ça que tu aimes être avec tes amis et que tu veux souvent aller chez eux, car tu les aimes. Et donc, il y a un nouveau-né dans la famille. Maman, est-ce que je peux laisser ma copine? Allez, on fera une pyjama party. Maman, il est tout mignon. Allez, s'il te plaît, dis oui. Moi, je veux jouer avec ma copine et je veux dormir chez elle aussi. Allez, dis oui. Allez, je veux y aller, s'il te plaît. Je veux y aller. Je sais que tu aimes ta famille, tes amis, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime encore plus, toi, d'un amour fou. Imagine tout ce que tu ressens pour les gens que tu aimes. Eh bien, cette personne dont je veux te parler, elle t'aime bien plus que tout ça. Quoi? Quelqu'un qui m'aime plus que tout? Plus que toi-même tu peux aimer quelqu'un. Tu veux parler de ma maman? De mon père? De mon copain Jean-Michel? De Norman? Pas ma sœur quand même. Enfin, peut-être leur demander. Mais celui dont je veux te parler, en tout cas, il t'aime plus que tout cela réuni. Sérieux? Oui, Dieu t'aime plus que tout. Tu veux dire qu'il m'aime plus que mes parents, plus que mes copains? Oui, je sais, ça peut paraître étonnant, mais... Oui!
Dieu t'aime plus que n'importe qui sur cette terre. Rappelle-toi, il est saint dans son amour. Personne ne t'aime plus que lui et le rouge représente son amour infini pour toi. La Bible déclare que Dieu est amour. Non pas seulement qu'il a de l'amour, mais qu'il est amour. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous a créés. Bah oui, l'amour, ça se montre. Alors, comment être amour et n'avoir rien à aimer? Ah, je ne suis qu'amour. Mais à qui pourrais-je le montrer? J'ai une idée. Je vais créer des petits bonhommes et je vais leur montrer combien j'ai de l'amour à partager. Ah, mais je peux pas les créer comme ça dans le vide. Oh, j'ai encore une idée. Je vais leur préparer un super bel endroit. Et Dieu créa les cieux et la terre, le soleil, les étoiles, l'eau. Il fit pousser la végétation, les arbres, l'herbe, les fleurs, les animaux. Enfin, tout était prêt. Je peux maintenant créer les humains que je vais aimer de tout mon cœur. Ce sera la plus belle de toutes mes créations. C'est exactement pour ça que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Par amour pour nous. Toute la création prouve son amour pour nous. Dieu t'a créé pour montrer son amour. Pour passer du temps avec toi. Pour t'apprendre des choses. Te voir grandir. Partager tes joies et tes peines. Pour te protéger. Et pour s'amuser avec toi. Bah, comme des parents alors. Oui, en quelque sorte, c'est pour ça qu'on dit que Dieu est notre Père. Mais en même temps, il a créé le monde pour nous, mais le monde autour de nous, il n'est pas foufou. Hein. C'est tout pollué, il y a plein de maladies, plein de problèmes. Les gens ne s'aiment pas et se font du mal. Oui, mais ça, ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est les humains qui ont tout déréglé. En tout cas, à cause des bêtises des humains, Dieu aurait pu décider de nous exterminer, de ne rien nous pardonner et de tout détruire. Oh non! Mais Dieu a mis tellement de cœur à l'ouvrage en nous créant. Il nous a fait à son image. Il a fait de nous des créatures merveilleuses. Nous avons une valeur incroyable à ses yeux. Pas question pour lui de nous exterminer. Il est tellement plein d'amour et de patience qu'il nous propose de vivre en revenant à lui. Il désire nous apprendre patiemment à faire le bien à la place du mal. Car Dieu est bon. Il veut nous pardonner nos erreurs et nous aider. Le rouge, c'est aussi la couleur du pardon. Car l'amour véritable pousse au pardon. Dans la Bible, on trouve plein de démonstrations de l'amour de notre Dieu. Mais il y a une histoire que Jésus raconte qui est tellement belle que je vais te la raconter. On trouve cette histoire dans le livre de Luc, au chapitre 15. Un homme avait 2 fils. Un jour, le plus jeune lui dit « Papa, donne-moi la moitié de ton argent, car j'ai décidé de partir. » Le père était triste de la décision de son fils, mais il lui donna l'argent et le fils partit dans un pays très lointain. Là-bas, il fit n'importe quoi. Il enchaîna les bêtises et dépensa tout l'argent que son père lui avait donné. Au bout d'un moment, il se retrouva sans argent, sans amis, sans rien à manger. Il trouva un petit boulot, mais ça ne l'aidait pas beaucoup. Et il se sentait mal. Il se rendait compte que même les cochons dont il s'occupait avaient une meilleure situation que lui. Eux au moins, ils avaient à manger. Il se rendait compte de la mauvaise attitude qu'il avait eue envers son père. Il se sentait mal, comme après une grosse bêtise. Alors, il se mit à réfléchir et se dit « Tous ceux qui travaillent chez mon père peuvent manger autant qu'ils veulent,
alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai voir mon père, et je lui dirai, « Papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être ton fils. Mais s'il te plaît, reprends-moi et je travaillerai pour toi. » Alors il se mit en route pour se rendre chez son père. Et comme il approchait de la maison, son père l'aperçut au loin. Il courut vers lui, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Il était tellement joyeux de le voir, mais aussi tellement triste de le voir en si mauvais état. Le fils lui demanda pardon, et son père le reprit à la maison. Mais attention, pas comme un simple travailleur, mais comme son fils bien-aimé. Il organisa une fête de retour à la maison. Il prit soin de son fils et dit « Mon fils était comme mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Ça, c'est le cœur de Dieu notre Père pour nous, ses enfants. Même quand nous ne sommes pas aimables, Dieu nous aime quand même, car nous avons de la valeur à ses yeux. Nous sommes des créatures merveilleuses pour lui, et il désire prendre soin de nous. La Bible déclare que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Car le véritable amour n'est pas juste un sentiment, c'est un choix. La Bible dit que Dieu a fait le choix de nous aimer, avant même de créer le monde. Et son choix ne changera jamais. D'ailleurs, le véritable amour selon Dieu est décrit dans 1 Corinthiens 13. Et sache que Dieu nous aime de cet amour-là. L'amour est patient. Alors Rachel, tu y arrives? Oui, donc 6 x 7, 36. 6 faux, c'est juste faux. C'est bon, stop. 6 x 7, ça fait 36. Non, 42. Et ben voilà, je m'embrouille. Il est plein de bonté. J'ai une surprise pour toi. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Moi, maîtresse, s'il vous plaît. C'est saute. Moi, je sais où ils habitent. Sursaute Adam le savant. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Allô, t'as vu mon nouveau téléphone? Comment il gère? Bah c'est bon, je suis juste à côté de toi, pourquoi tu me le fais pas voir? Pourquoi tu m'appelles pour ça? Mais attends, regarde, c'est le dernier quoi. Mais je m'en fiche complètement. C'est pas ma faute si t'as pas de goût. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Allez, ça vaut carrément. Allez, mais ça vaut carrément. Il ne s'irrite pas. J'en ai marre de vos bêtises. Il ne soupçonne pas le mal. Oh non. Comment t'as trop triché? Non. Si. Mais non. Si. Mais non. Pas du tout. Bah si. Mais non, mais c'est le jeu. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et bah puisque c'est comme ça, t'es puni de téléphone pendant 2 semaines. Donne-moi ton téléphone. Mais c'est même pas moi, c'est elle. Tu t'étais. Il pardonne tout, il croit à tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Quand même, c'est abusé, ça fait beaucoup de bêtises à pardonner. Oui, beaucoup trop, t'as bien raison. Et nous, les humains, on n'arrive pas à aimer de cette manière-là. C'est pour ça que je te disais que Dieu nous aime encore plus que n'importe qui. Alors on peut faire tout ce qu'on veut, vraiment faire n'importe quoi. Il nous aime quand même. Oui, c'est fou, je sais. Mais après, c'est très sérieux. Hein. C'est pas parce qu'il nous aime sans limite qu'on doit dépasser les limites. Dans la Bible, on découvre que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour être puni à notre place. D'ailleurs, Jésus déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et tu sais bien, Jésus est mort pour nous, car nous sommes ses amis. En tous les cas, lui, il veut être ton ami.
Il est prêt à pardonner toutes tes fautes si tu reviens à lui, comme le Fils dans l'histoire que nous venons de voir. Ce que Jésus a fait est encore même plus ouf que dans l'histoire. Il est venu lui-même nous chercher de la part du Père, alors qu'on était loin de lui obéir. Tout ça pour être puni à notre place et que l'on puisse retourner dans la présence de notre Dieu. Waouh! Il a fait tout le sale boulot alors! Oui, et cela nous montre à quel point il nous aime d'un amour fou. Alors peu importe le mal que tu as fait ou que tu feras, Dieu est toujours prêt à te pardonner si tu reconnais que tu as mal fait devant lui. Dieu veut te pardonner et guérir ton cœur pour que tu te sentes bien à nouveau. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est bien ce que Jésus a fait à la croix. Nos vies sont salies par le péché. Tout ce que nous faisons de mal marque nos vies, blesse nos cœurs. Mais le sang de Jésus vient couvrir notre péché. Il nous rend saints, plus blancs que la neige. Il nous permet de revenir tout propre dans sa présence. Et le rouge représente le sang de Jésus qui nous pardonne et nous purifie. Il veut faire ça pour toi et il le veut pour le monde entier. Si chaque humain acceptait d'être pardonné et guéri dans son cœur par Dieu, le monde serait bien meilleur. Et Dieu ne lâche pas l'affaire avec ce monde. Dieu nous aime. Il veut mettre son amour en nous par son esprit pour que nous aimions les autres comme lui, il nous aime. Il désire nous donner sa patience, sa bonté, nous permettre de pardonner, bref, tout son amour qu'on a vu dans 1 Corinthiens 13. Sans l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas aimer aussi parfaitement que Dieu. Lorsqu'un jour, on a demandé à Jésus quelle était la chose la plus importante à faire, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. » Alors si je comprends bien, je dois apprendre à connaître l'amour de Dieu pour moi, ensuite comprendre ma valeur pour m'aimer moi, et enfin, je serai vraiment capable d'aimer tous les autres. C'est à peu près ça. Et c'est aussi comme ça que Dieu prouve son amour au monde, en utilisant ses enfants pour répandre son amour. Et à chaque fois que tu vas montrer de l'amour à quelqu'un, tu vas lui faire réaliser sa valeur, et c'est tellement bon de se sentir aimé. Maintenant, on aimerait prier avec toi. Seigneur, merci pour ton amour infini pour moi. Je ne le mérite pas, mais ton amour est tellement grand. Merci parce que tu as fait le choix de m'aimer, malgré mes fautes. Merci pour ta patience, ta bonté, ta fidélité. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour. Merci Jésus parce que tu es mort sur la croix à ma place pour pardonner mes péchés. Merci parce que ton sang lave mes péchés. En retour de ton amour, reçois tout mon amour. Viens par ton esprit changer mon cœur. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Apprends-moi à aimer, même ceux qui ne m'aiment pas. Apprends-moi à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Apprends-moi vraiment à aimer comme toi tu m'aimes. Que le monde connaisse ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on a un défi à te proposer. Il y a plein de façons de dire « je t'aime » à quelqu'un. Et pour commencer, tu vas t'entraîner avec les personnes qui t'entourent. Déjà, tu peux leur dire tout simplement « je t'aime ». Et aussi, tu peux leur faire un cadeau, passer un bon temps de qualité avec eux, leur dire de bonnes choses. Tu peux aussi leur rendre service et même leur faire un gros câlin. Alors, maintenant, à toi de jouer durant cette semaine et à dire « je t'aime » à ta façon. Et on finit avec un petit quiz pour voir si tu as bien suivi. Le rouge représente A. L'amour, B. La colère, C. La glace à la fraise, D. Le sang de Jésus. En fait, il n'y avait pas une, mais deux réponses. La réponse A, qui est l'amour, et la réponse D, le sang de Jésus. Deuxième question. Quand le fils prodigue revient, que fait son père? A. Il lui claque la porte au nez. B. Il lui met une grosse baffe. C. Il refuse de lui pardonner. D. Il court vers lui pour l'embrasser. Bah oui, réponse D. Il court vers lui pour l'embrasser.
Troisième question. L'amour véritable, A, n'existe pas. B, est violent. C, est patient. Ou D, pardonne tout. Il y a deux bonnes réponses, la réponse C et la réponse D. Allez, maintenant on va chanter. On vous propose de prendre ce chant sur l'amour avec nous. On y va! Il aime, il se donne, fidèle comme personne, patient, plein de bonté, aimant sans se vanter. Il aime, il m'accueille, se lève sans orgueil, jamais il ne sommeille, parfait, sur moi il parfait, l'amour ne meurt jamais. Plus que vainqueur, il met la mort sous nos pieds. Je veux placer mon espérance en lui. Ma foi est forte, son amour